Paris-Gare de Lyon, à l'heure du premier grand week-end des départs en vacances de février. Il y a comme un parfum d'appel à la neige. 150 000 voyageurs attendus aujourd'hui. Oui. Ça se presse au portique. Bonnet, anorak, prêt à affronter les Alpes dès les quais de gare. Au départ, c'est toujours un peu pressé, mais on va y arriver. Allez, je vais passer mon garçon. Alors pas question de rater le train. Et sur les quais, souvent, ça court. Ça stresse aussi. Comment on ouvre, bon sang? Je sais pas, normalement ça s'ouvre, vous êtes en retard, c'est peut-être fermé. Ah oui, non mais enfin, écoutez... À en perdre le nord. Encore dans 7 minutes. C'est pas l'autre côté? Comment ça, de l'autre côté? Je sais pas. C'est quel quai votre train? Ah, Vous allez où là? à Lyon. Dans la précipitation, monsieur s'est peut-être tout simplement trompé de quai pour monter du bon côté du train. On rentre là. Il y a pas là que c'est par là, mais c'est de l'autre côté là. Bon, 7 minutes, ça va. Monsieur a encore le temps. C'est simple d'habitude. Et là, ça s'est passé comment? Expliquez-moi. Je suis un peu à la bourre, c'est tout. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Il n'y a plus qu'à valider le billet. Voilà. Les vacances peuvent commencer. Ce jour-là, 250 TGV et autres trains grandes lignes sont au départ Gare de Lyon. Une gare à flux tendu. C'est la gare parisienne la plus exposée des vacances de février. Un demi-million de voyageurs vont transiter sur les 3 jours de grand départ. En espérant que les trains partent à l'heure, c'est une ruche de 750 agents qui se relaient. Pendant un week-end, nous avons suivi les membres de la famille Gare de Lyon. Dominique est agent d'escale, l'homme qui tombe à pic pour répondre aux imprévus. Vous avez des problèmes avec les portes, là ça marche pas. Anthony, lui, c'est l'ami des enfants de Junior et compagnie qui voyagent sans papa-maman. Pour lui, les vacances d'hiver, c'est jours de tempête assurés. On est tout le temps sollicité, on n'a pas le temps. Et après les petits accidents, hop. Et puis il y a ceux qui, en gare, assurent votre sécurité dans l'ombre. Les policiers de la brigade ferroviaire, à la traque des pickpockets, voleurs de valises. Il court là, il court. Regarde qu'il court. Mais la gare de Lyon, c'est aussi un havre de paix, de luxe et de standing. Le Train Bleu, une brasserie mythique née en 1901 en même temps que la rénovation de la gare à la belle époque. Ici, l'art de la table se conjugue en spectacle. 8 mètres de hauteur sous plafond, 27 peintres à l'œuvre. Voici Week-end en Gare de Lyon pour une invitation au voyage. Samedi dernier, Gare de Lyon, le jour J des grands départs. Les TGV sont fin prêts, tous en ligne. Un départ toutes les 3 minutes. La SNCF a tout prévu. Presque tout. Là, il y a un souci, par exemple, ici. Je vais voir qu'est-ce qui se passe à la voie 7. Dominique est l'agent d'escale du jour, le monsieur gestion des problèmes d'urgence. Régis, c'est ton appli qui ne fonctionne pas. C'est galère. Hein. Là, il y a un dysfonctionnement. Là. Les portes ne fonctionnent pas. Donc, du coup, on est obligé de scanner les billets ici et là. Si vous désirez, monsieur, dame, vous pouvez passer par là aussi. Hein. Non, il ne fonctionne pas, madame. Vous pouvez passer à côté. Il ne fonctionne pas. 6 portes d'accès au quai sur 8 sont en panne. C'est en manuel qu'il faut scanner les billets des voyageurs. 1000 personnes doivent monter à bord de ce train pour Lyon. Évidemment, c'est plus long. Il y a une personne à côté, là, vous pouvez passer à côté. Tu veux que je te donne un coup de main pour scanner ou pas? Le flux voyageur, il vaut mieux éviter parce que bon, il peut y avoir des conséquences après. Comme quoi? Ah ben, quand les gens se trouvent entassés comme ça, ça peut monter, ils peuvent s'énerver et les trains peuvent prendre du retard aussi. Et le but, c'est que les trains partent à l'heure. Ouais. Bon, Dominique gère, il a renforcé les équipes. Tous les passagers montent dans le train, sans encombre. Vous scannez ou c'est... Après, tu fermes? J'essaye là. Bah, je ferme ici. Hein. Seulement,
les affaires se compliquent. Oui, j'écoute. C'est Véro, dis-moi, t'es au niveau du hall 2? Ouais, je suis au niveau du hall 2. En fait, il y a pratiquement rien qui fonctionne correctement là. 11, 13, 15, 17, 19, 21. C'est chaud. Hein. Ça va être la folie au hall 2 là. La panne s'étend. Ce n'est plus un, mais 6 quais impactés. La moitié du hall. Tu veux que je ferme celle-là? Aucune commande de portique ne répond. J'essaie de voir si je peux relancer une. 17h30. Non, ça ne marche pas. C'est le moment où il y a plus de voyageurs en gare que ça arrive. Ouais. Ça arrive souvent? Ouais. Non, pas souvent. Non. C'est rare que ça arrive. C'est rare, mais ça tombe au plus mauvais moment. Il faut appeler le technicien informatique à la rescousse. Ici, attends, bouge pas, il est... Bonjour. Du coup, c'est un bug ou... C'est un bug. Ouais, c'est un bug. Il faut rebooter de A à Z. De A à Z? Rebooter, autrement dit éteindre et rallumer chaque portique, un à un. C'est radical, mais ça marche. Elle est bonne déjà la 12? Donc on va déjà essayer ceux d'après là, 15 et 17 et après. Et là, tu penses que je peux rebooter l'autre? En cause, peut-être une surchauffe, mais surtout selon le technicien, une mauvaise manipulation des voyageurs. Tu sais, les gens quand ils passent, ils ont tendance à frotter un peu. En fait, le truc c'est de le plaquer, de plus bouger. Ouais, Souvent, ouais. ils ont l'habitude de... Ils voient que ça passe pas et ils frottent à chaque fois. Voilà, de frotter. L'intervention n'aura duré que 20 minutes. Pas de crise, ni d'énervement de passagers. Et surtout pour l'heure, pas de retard. Dans le hall 1 de la gare de Lyon, en ce jour de grand départ, il y a bien un lieu où l'atmosphère reste toujours sereine. Le train bleu, la brasserie gastronomique et son parfum Belle Époque. Sous 8 mètres de plafond, ici le temps semble suspendu. Mais en coulisses... Ah, ces légumes pot-au-feu. Les riz de veau, tu les cuis ou tu les blanchis? C'est blanchi? Ça a été épluché? Ok, très bien. Dès 7h30, le chef Philippe Deruel et sa brigade sont en place. Ça marche. Toi, Pierrot, c'est bon, c'est en œuvre. Ouais. Mon jus d'agneau. On est bien. Sous ses ordres, 30 cuisiniers occupés au plat à faire mijoter. On laisse caraméliser un peu. Et les pâtisseries par centaines à fabriquer. Des tartes citron meringuées, au baba au rhum arrangé. Car c'est une journée à part qui se profile. Donc là, je fais mon petit bilan. Et comment on organise la journée? On voit qu'on a 200 couverts le matin, 200 couverts le soir. C'est déjà une grosse journée qui s'annonce. C'est 30% de réservation en plus qu'une journée normale. Et c'est sans compter la centaine de voyageurs qui passeront au débeauté. Tous à la recherche des plats traditionnels à la française. Et surtout d'une spécialité. Bon, Maxime, il est 9h20, là, il faut lancer les gigots. Hein, tu vas me les saler, préparer. Le gigot, la pièce reine du restaurant, avec une préparation maison. Le gigot est préparé avec un mélange de sel et de piment d'Espelette. Tu vas bien nourrir la chair, hein, jusqu'à l'os, bien à cœur, de manière à ce que vraiment ça se parfume bien toutes les parties du gigot. L'intérieur, qu'il y ait du goût, hein. C'est important. Hein. Oui, chef. La maison sert jusqu'à 40 gigots par jour en moyenne. Le chef les surveille tous de très près. Donc ton four est bien à 180 degrés. On est parti pour 45 minutes. Car chaque pièce doit être gustativement, mais aussi visuellement, irréprochable. La bête est dans la boîte. La bête sera tranchée ensuite sur un plateau d'argent, devant le client, dans un rituel faisant tout le charme du train bleu. Vue sur gare, la scène de ce spectacle, c'est cette double salle imaginée comme dans un wagon de luxe du début du XXe siècle. Tout en dorure. François, tu peux me rajouter juste les 3 fourchettes sur la table 25, s'il te plaît? Le domaine de Tony, le premier maître d'hôtel. 10 ans de maison, mais sur ses épaules,
120 ans de règles immuables à faire respecter au cordeau. Et le napperon doit arriver en alignement avec la nappe d'en dessous. On commence par ça. Une fois qu'on a mis là napperon et nappe, on va positionner l'assiette sur table. Meilleur moyen pour savoir où on positionne l'assiette, on utilise sa paume de main, qu'on va juste poser sur le bord de la table et légèrement appuyer. Non, le but, c'est que tout soit carré, propre, ordonné, et comme il se doit. Le luxe se joue avec ces petits détails qui peuvent passer inaperçus. Sauf pour l'œil affûté du maître d'hôtel. Ouh là, magnifique. Alors ça, c'est le genre de choses qu'il ne faut absolument pas laisser sur table. Là, vous servez juste un petit peu d'eau dans le verre et le client va découvrir toutes ces traces qui n'ont rien à faire sur ce verre. Une petite erreur, et ce sont plus de 300 verres à revérifier pour ce midi. Boré, s'il te plaît. Juste faire un petit tour des tables, contrôler qu'on ne retombe pas sur la même chose. Ok, cool. D'accord ? Très bien. Le restaurant, il ouvre dans 15 minutes. Pendant ce temps, au sous-sol de la gare, d'autres sont aussi dans les starting blocks, direction le ski. Les familles pour le Grenoble, c'est juste dans cette file avec mes collègues. Voilà. Anthony s'apprête à vivre l'une de ses plus grosses journées de l'année. Justine et Hugo. Alors, ça va? Vous êtes content de partir en vacances? À 29 ans, il est moniteur pour Junior et compagnie à la SNCF. Il encadre les enfants qui voyagent sans papa-maman. Moyenne d'âge, 9 ans. On en a 44, donc c'est un peu le rush, mais on va y arriver à temps. Donc les enfants ensemble, et les parents sur le côté avec les bagages. Cela fait 4 ans qu'Anthony accompagne les enfants tous les week-ends. Et à chaque fois le même stress, ne pas en perdre un. On leur donne leur casquette avec donc leur prénom dessus. On leur donne aussi un bracelet avec leur nom, prénom, destination, numéro de train. Pour éviter qu'il y ait un enfant qui monterait dans le mauvais train. C'est le pire cauchemar de n'importe qui dans l'animation, même des parents. Dans une gare, à l'aéroport, c'est la pire peur qui peut arriver, perdre son enfant. Ça tient comme ça ou pas? Pour les enfants, le pire cauchemar, c'est la casquette. Surtout pour Lou, 11 ans. Mais je te jure que tu vas avoir ta photo. Elle est venue avec son père, un peu moqueur. Bon, elle n'aura pas. Je vais te laisser mettre ta casquette, s'il te plaît. Mais impossible d'y couper, pour le plus grand plaisir du papa. Allez. Bonjour. Des taquineries pour détendre, car c'est la première fois que Lou prend le train toute seule. Elle est stressée. C'est bizarre. C'est quoi qui est bizarre? De voyager toute seule. Pourquoi? Je sais pas, de base j'ai l'habitude de voyager avec papa. C'est bizarre de la laisser toute seule. D'habitude, c'est nous qui partons ensemble. Et là, pas de choix, pas de vacances. Donc du coup, elle va profiter pour nous, tout simplement. Alors les enfants, vous êtes prêts? Alors est-ce que vous êtes rangés deux par deux? Casquette sur la tête. Allez, on y va. On voyage. On resserre le rang. On resserre le rang. Et on obéit aux ordres. Stop! Allez, avancez tout droit, tout droit. Car ce matin, plus de 3000 enfants prennent la direction des Alpes ou du Soleil. Pas question de les mélanger. C'est ça, c'est les départs en colo en même temps? C'est pour ça aussi que c'est très dur les périodes des vacances? Allez, on va passer. Et je vais accompagner avec moi, s'il vous plaît. Et sur le quai, il ne faut pas traîner non plus. Famille Junior, ça va être le moment des bisous, des au revoir. Donc c'est maintenant, je rappelle qu'aucun parent n'a accepté à bord du train. Et ensuite, on va faire monter un bagage, puis un enfant. Voilà, merci beaucoup. Un dernier câlin, Un bisou. avant de se revoir dans 2 semaines. On y va les enfants, dépêchez-vous. Le train est complet. Les juniors et compagnie sont les derniers à monter. C'est parti pour 3 heures pour ce Paris-Grenoble, qui ne sera pas de tout repos. Au même moment, dans une antenne tenue secrète sous la gare de Lyon, d'autres agents sont aussi aux petits soins pour les voyageurs. Vous ne verrez jamais leur visage. Les policiers de la BRF, la brigade ferroviaire, prennent leur service. Moi j'ai mon sac à dos, donc ça me fait, tu vois, pour prendre le train, c'est bien de prendre un bagage, ça passe mieux.
Tous en civil, ils se fondent quotidiennement dans la masse des voyageurs. Cyril est le chef d'équipe. On y va? Véro, toi tu pars au hall 2, par l'ascenseur là, avec Mika, vous pouvez. Leurs cibles sont les pickpockets qui sévissent dans la gare de Lyon. Je t'appelle. Ah, c'est bon, là tu m'entends? Bah là on va se mettre en liaison téléphonique, comme ça on va pouvoir se répartir sur l'ensemble de la gare et rester encore en lien direct. Chacun un hall pour couvrir au maximum le secteur. Les départs en vacances signifient beaucoup de voyageurs et donc beaucoup de voleurs. Bah, souvent c'est des personnes un peu isolées qui sont dépourvues de bagages, qui vont tourner en gare, qui sont en quête, hein, on repère parce qu'ils cherchent, ils sont en recherche, ils sont un petit peu comme nous d'ailleurs. Donc ils n'embarquent pas, ils ne prennent pas les trains. Leurs modes opératoires sont toujours les mêmes. Vol par ruse ou vol à la tire. Chaque année, plus de 1000 bagages sont dérobés en gare. Après seulement 30 minutes, les policiers suspectent un homme. À proximité des portes? Ouais, on va se rapprocher, ouais. On en a peut-être un, ouais. Voie 5, c'est ça? L'homme est sans bagages et fait les 100 pas dans la gare. Il se serait dirigé vers les quais TGV. Bonjour, c'est de la police. J'ai un pickpocket, vous pouvez me donner accès, s'il vous plaît? Merci. C'est bon, je l'ai. Au premier étage du train, le présumé voleur est en train d'échanger avec un passager au bonnet blanc. Puis il parcourt le wagon, scrutant les bagages. Il remonte la rame vers l'arrière. Demi-tour. Je crois qu'il va redescendre. Plus une minute à perdre. Cyril, le chef d'équipe, monte dans le train. Pour interpeller l'homme, il a besoin d'un flagrant délit, c'est-à-dire de le voir voler un bagage devant ses yeux. Je suis dedans. Il a pris un truc, non? Il a pris ou pas? Manque de chance. L'homme à la parka noire passe devant Cyril et il a encore les mains vides. Je viens de le croiser, mais... Et surtout, il aurait repéré l'agent de police. Le perds pas, surtout. Je l'ai. À la descente du train, il prend la fuite immédiatement. Il court. Le gars qui court. Ça court, Mika. Ouais. Les agents le prennent en chasse. Il s'est calé derrière la femme, là, avec la valise. Il prend la direction du métro. C'est bizarre qu'il court comme ça. Hein. Il a pris peur, je pense. Et il part sur la une, je pense. Il va vers la une. Mais trop tard. L'homme s'engouffre dans la rame. Les policiers perdent sa trace. Mais au moins, il n'a pas volé et ils connaissent désormais son visage. C'est vrai que ça reste frustrant quand ça n'aboutit pas. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. Après, c'est des gens qu'on revoit régulièrement, c'est que partie remise. Les policiers ont perdu la première manche, mais la journée n'est pas finie. Au train bleu, il y en a un en revanche, pour qui elle ne fait que commencer. Dans les vestiaires, Sylvain se prépare. Le groom si spécial, unique au train bleu, lui va faire voyager dans le temps, a cappella. Mesdames et messieurs, bienvenue au train bleu. Alors, le train bleu en quelques chiffres. Là, je suis en train de me préparer pour la prestation après. En fait, ça va être un mélange d'histoire et de chansons. Donc, c'est pour ça que je disais mesdames et messieurs, parce que ça commence comme ça, pour attirer le regard. Et après, j'explique un petit peu, et puis je fais un petit rebond sur une chanson. Je vous laisse la surprise. Sylvain est comédien-chanteur professionnel. Cette tradition de conteur d'histoire était tombée en désuétude dans le restaurant mythique de la gare de Lyon. Il y a 1 an et demi, il a été recruté pour la remettre au goût du jour. Mesdames et messieurs, bienvenue au train bleu. Alors, le train bleu en quelques chiffres. 8 mètres de hauteur sous plafond, 27 peintres à l'œuvre pour un total de 41 tableaux marouflés. Le tout correspondant à pas moins de 700 mètres carrés de peinture.
700 mètres carrés de peinture qui représentent toutes les stations que les trains de la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée prenaient au cours du XXe siècle. L'attention des clients est captée. Il n'y a plus qu'à laisser le charme de la chanson française bercer le repas. Une chanson qui nous parle de cinéma et d'amour. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma sans pognon et sans caméra. Une chanson de voyage et de cinéma pour un lieu qui a servi de décor à plusieurs films. Succès garanti. Merci beaucoup. Seulement, Sylvain a beau être un ténor, Voilà la valise. Oui, c'est celle-là. il n'en est pas moins groom quand même. On se boire un petit café là. Ah, bah allons-y ensemble, je vous accompagne. Je prends la valise de madame si vous souhaitez. Allez-y. Et il y en a des valises à porter, des convives à placer Regardez une table juste ici, toute prête pour vous. ou à faire patienter. Vous connaissez un petit peu l'histoire du lieu? Oui, un petit peu, oui. Un petit peu, ça veut dire pas tout. Alors, vous savez combien il y a de mètres carrés ici de peinture? 700. 700 mètres carrés de peinture, c'est plus grand que mon appartement. Hein. 700 mètres carrés de peinture, ça représente quand même une sacrée surface. Vous avez vu ce chiffre-là, ça envoie. Ça claque, ça, il marche bien, il marche à tous les coups. Je le sors enfin, généralement, bam, 700 mètres carrés, boum. 4 personnes. Et vous pouvez suivre ma collègue. Ah bah super, merci. Bienvenue à vous. Bonne journée. Ah, super. Ce midi, au moins 300 personnes vont se laisser guider par Sylvain dans le wagon luxueux du train bleu. Et voilà, et je viens vous apporter les cartes qui sont juste là-bas. Pour 75 € en moyenne, le repas. À bord du TGV pour Grenoble, Justine, Hugo, vous voulez mettre la casquette au-dessus? ça s'organise dans le wagon des enfants Junior et compagnie. N'hésitez pas, je vous aide. Les enfants, je vais vous demander votre attention s'il vous plaît. Là, ça va être le moment du repas. Donc je vous rappelle qu'il faut faire attention quand vous mangez à pas en mettre partout. Le train est propre, ça serait bien qu'on puisse le retrouver à peu près dans le même état. Parce qu'après, il y a d'autres gens qui vont prendre le train. On est tous d'accord? Interdiction de rejoindre le wagon-bar. C'est pique-nique pour tout le monde. Des chips, des sandwichs faits maison. Ça va ici? Forcément, tous préparés avec amour. Le sandwich le meilleur de ma maman. Moi, je trouve ça trop bon de manger. C'est pas faux. En même temps, manger, c'est la meilleure chose qu'elle dise. Une grosse? Ah, alors là, une grosse chips. Merci. Même Anthony, l'animateur, C'est pour moi? Je peux en prendre un, c'est vrai? profite du petit festin. Hop, merci. Et si on vous disait que les enfants sont sages dans les TGV? Eh bien, pas si sûr. Le moment du repas, c'est un peu comme avant la tempête parce que c'est un moment où ils sont un peu sur leur bulle, focalisés sur leur repas. Et quand ils vont avoir fini, ils vont commencer un peu à s'ouvrir à ce qui se passe autour. Car le repas expédié, Elle est juste là. place au jeu. Là, c'est la petite caverne d'Ali Baba. Donc, on a des BD, il y a des choses pour décorer les casquettes, on a des jeux de société. Et là, ce n'est plus la même quiétude. Tu veux ça? D'accord. Hop, tiens. Tu voulais quoi? Vous voulez quoi ici? Un ballon, s'il te plaît. Les ballons? Lou est l'experte baudruche. Dans son carré, Anthony, il a pas... Anthony gère 12 enfants. Tiens, choisis dans notre banc. Tout le temps, on est tout le temps sollicité. On n'a pas le temps. Et après les petits accidents, hop. Entre les jeux à animer et les bêtises à réparer, il y a de quoi être débordé. Hop, tiens, je vous laisse nettoyer. Hop. Oui, je m'occupe de ça tout de suite. Je t'assois et regarde, hop, là le chocolat, hop. Et ça se voit. Voilà. Il reste encore 1 heure de trajet. Attention à 3, je passe dans les rangs. Retour à Paris-Gare de Lyon. Mesdames, messieurs, le départ sera différé de 20 minutes au départ. À la mi-journée, les premiers retards s'affichent. C'est dans une heure? Et voilà, comme ça. Mais non, mais on n'a pas de derrière. Pour les réduire au maximum, des cerveaux sont en surchauffe. Dans ces bureaux du premier étage donnant sur les voies, la tour de contrôle appelée centre opérationnel. Allez,
On va attendre le nettoyage. Le nettoyage n'a pas fini. Le Ouigo, 16h30, il arrive avec plus 40 minutes. Des TGV et pas seulement. Ce premier grand chassé-croisé des vacances d'hiver impacte également les trains express régionaux. Donc le 17h07, donc 15-18-57 est supprimé et tu peux dire au client que du coup la destination va changer. C'est un Montreux et non un Montargis. Le train pour Montargis est en panne, aussitôt remplacé par une destination la plus proche possible, Montreux à 50 km. Tu fais l'annonce ? Ouais. À l'intention des passagers à destination de Montargis, votre train initialement prévu à 17h07 ne circulera pas aujourd'hui. Toutes les conditions de sécurité ne sont pas réunies pour assurer votre transport. Cependant, j'invite les voyageurs à embarquer à bord du Montreux. Merci de votre patience et de votre bienveillance. Vous avez bien entendu, les mauvaises nouvelles sont annoncées avec des mots choisis. En fait, il y a des termes qu'on ne doit pas employer. C'est la suppression et le retard. On n'a pas le droit d'employer ces termes en fait. C'est des termes tabous. En fait, on doit trouver d'autres termes comme ne circulera pas aujourd'hui, a été retiré de la circulation, ou prendra un départ différé pour les retards, ou prendra des minutes supplémentaires. Voilà. Le but est de ne pas ajouter du stress. Dans les halls, durant tout le week-end, éviter les énervements et les impatiences, c'est le leitmotiv de la gare de Lyon. Bonjour, petit jouet pour la jeune fille dans le train. C'est un petit jeu de société pour jouer tous ensemble. Et tout est mis en œuvre pour détendre les passagers. Il y a une petite pochette dedans, c'est un petit jeu de loi. C'est pour amuser les enfants et tout le monde est calme dans le train. Je trouve ça sympa, les enfants sont contents donc c'est super. Voilà, vous êtes prêts? 3, 2, attention, c'est à vous. Des cadeaux et des séances photos pour immortaliser le voyage avant même de prendre le train. Tiens, je te donne celle-là. Ah, merci. Merci. Est-ce qu'on se prend un petit chocolat? Tiens. On fait des photos des gens qui viennent prendre le train, on leur offre des chocolats et ils repartent avec leurs petites photos et tout est gratuit. Mais non, c'est vraiment cadeau. Pour les passionnés d'art, il y a même des démonstrations 2 fois par jour, comme ces sculptures sur bois. En quoi c'est fait, monsieur? Alors, ça c'est du bois d'if. J'ai eu un coup de cœur. Et se sentir une âme d'artiste. Dès tout petit, avec ce piano en libre service. Il y a 40 minutes de retard le train, donc on va attendre, patienter. C'est toujours un peu compliqué avec des petits-enfants, pour les occuper. Au train bleu, en revanche, côté cuisine, pas le temps de s'amuser. Je réclame une blanquette, un pot-au-feu. Le chef de ruelle donne de la voix. Une selle d'agneau, une Saint-Jacques rôti. Ouais les gars, faut répondre là, s'il vous plaît. Ça y est, là c'est parti. Hein. Il faut faire vite et bien. De la lotte aux morilles, au carpaccio de Saint-Jacques sublimé de caviar. C'est une brasserie gastronomique, mais aussi de gare avec des voyageurs à servir parfois en moins d'1 heure. Et certains ont des commandes saugrenues. Un escargot à suivre. Ah ça c'est original, sans escargot l'escargot. Oui chef. Ah faudra m'expliquer. Ça a le don d'énerver le chef. S'il vous plaît. C'est quoi cette histoire? Gnocchi. Gnocchi. Avec sauce. Mais il y a une carte de restaurant? Oui chef. Fais-moi la garniture de l'escargot, sans escargot, du gnocchi mais un peu plus. Hein? Il y a des farfelus. Il y a des gens là, ils réinventent la cuisine. Alors va pour les escargots sans escargots. Autrement dit, ce ne sera que l'accompagnement. Des gnocchis à la crème de Beaufort et leur jus. C'est du jus de volaille pour le goût et pour la couleur. Heureusement, le chef de ruelle a toujours son péché mignon pour se rassurer. La pièce de gigot. Vous allez récupérer les jus d'agneau? Le plat à mettre en scène. Sur ces plateaux roulants historiques appelés ici les voitures. C'est des pièces d'ébénisterie, hein. C'est vraiment du mobilier de prestige pour la restauration. Une voiture vaut entre 15 000 et 20 000 euros, hein, pièce. Et au-dessus, c'est de l'orfèvrerie, puisque c'est des cloches en argent, massif. C'est une mise en scène. Et le client vient pour ça. On peut y aller, les garçons. C'est ce qu'on appelle sans doute l'art de la table. Allez, c'est parti. Pour un ballet permanent. Au milieu des 200 convives. En salle, l'orfèvre du cérémonial, le premier maître d'hôtel, Tony, pour vous servir.
À lui de sublimer ces tranches de gigot à 40 € par tête. C'est magnifiquement fait. C'est quand même un art de la découpe à la française qui est extrêmement appréciable. Le jour où on arrête de couper le gigot en salle au train bleu, je pense qu'on peut fermer la boutique. C'est vraiment l'emblème. Ce n'est a priori pas pour demain, après 120 ans d'histoire. Dans le hall 2 de la gare de Lyon, Dominique est appelé en urgence sur l'un des incidents les plus courants les jours de grand départ. Vraiment, il y a quelqu'un qui fait un malaise. C'est une jeune femme qui s'apprêtait à prendre son train. Je voudrais juste lui surélever un peu les jambes. Vous voulez que j'appelle les pompiers? Ils sont juste à côté, je peux les appeler, ils arrivent à même pas 5 minutes. C'est très gentil à vous. Allô? Bon, ouais, il faudrait que tu m'appelles s'il te plaît le CIS parce qu'on a une personne qui fait un malaise. A priori, rien de très grave, juste un petit malaise vagal. Il y a la foule comme ça, les gens ils font souvent des malaises ou pas? Ça arrive assez souvent, ouais. Ah, c'est dû à quoi? Je pense qu'il y a pas mal de problèmes de type de pépins de santé, après il y a le stress, il y a plein de choses qui entrent en compte. Ouais. Bonjour. Les secouristes arrivent en moins de 3 minutes. Dominique ne va pas s'attarder, car au même moment, une annonce retentit. Attention, la propriétaire du sac marron laissé sans surveillance devant la pharmacie. Un sac abandonné a été retrouvé à quelques mètres de là. La sûreté ferroviaire est déjà sur place. La gare est en alerte. Interdiction de toucher au sac. Il faut évacuer le périmètre. Vous l'avez remarqué, personne ne court ou s'agite. C'est la mission de Dominique, garder la sérénité dans le hall. Monsieur ? On va mettre un petit périmètre de sécurité, à mon avis, au niveau du hall 2. Une consigne stricte afin de ne pas alarmer les voyageurs. Personne ne doit franchir la ligne jaune dans l'attente du chien détecteur d'explosifs. C'est la procédure, on ne peut pas rigoler avec ça. Tout ce qui est colis suspect, c'est suspect. Donc, La brigade cynophile arrive enfin, accompagnée de ce malinois. Les policiers sont un peu à cran. Monsieur? Oui, vous éloigner s'il vous plaît, juste pendant la procédure. Ouais. Nous n'aurons pas le droit de filmer l'intervention. Mais le chien n'a finalement trouvé ni bombe, ni objet dangereux. Mais une rose et quelques documents. Un spécial? Un spécial, du papier, un service, une réservation pour un hôtel, du théâtre. En moyenne, la gare de Lyon subit 5 à 6 alertes aux colis abandonnés par jour. Celui-ci est sans doute le bagage d'une touriste. Pourquoi vous mettez des gants? Parce que déjà, je ne sais même pas d'où ça sort. Je ne sais pas d'où ça sort. Bon, ça peut être un client qui a oublié, comme ça peut être quelque chose qui a été volé aussi, je ne sais pas. Donc, je mets toujours les gants par mesure de précaution. Ouais. Je vais passer par là. Ce sac a peut-être été volé. Les effets personnels comme portefeuille et carte bleue subtilisés. Pour l'heure, il va finir aux objets trouvés. Ouf. De l'autre côté, sur les quais, c'est le quotidien de l'équipe de policiers ferroviaires. Empêcher ce type de vol. Dernière porte vers la gare. Hein. Ça marche. Ils viennent de repérer 2 suspects, des hommes montés sans billets et sans bagages. Ça prenne pas de trappe, ça pue le gomme sur réflexe véro. Ça se barre. Il a un sac. Et les voilà qui ressortent avec un sac de sport bleu en bandoulière. C'est un sac de sport bleu, c'est ça? C'est un sac de sport bleu? Vas-y, on va aller pour prendre Cette fois, c'est un flagrant délit. Les policiers n'ont que quelques secondes pour intervenir. Les voleurs n'iront pas bien loin. Voilà. C'est un contrôle de police, tu vois, c'est bien ça. Il y a quoi dans le sac? Il y a quoi dans le sac? Il y a quoi dans le sac? C'est à toi le sac? Tu l'as trouvé, ok. Il dit qu'il l'a trouvé. Ça, tu mets les mains là, ok. Je sors de soirée, j'ai rien. Je suis pas un voleur. À la base. Donc ça veut dire quoi? Je suis pas un voleur à la base, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fois-là, t'es un voleur. Bah non, mais tu m'arrêtes sur un truc et j'ai rien changé. Sur le quai,
Cyril et sa collègue sont aux côtés de la victime, un jeune Irlandais qui n'a rien vu venir. Vous avez laissé le sac dans les soupes. Il ne reste plus qu'à procéder au dépôt de plainte. Une procédure d'urgence au commissariat de la gare, sur le quai. Car comme souvent, le voyageur doit prendre le prochain train. Vous êtes en transit à Paris, là ou... Oui. D'accord, donc vous n'avez pas d'adresse ici? En France? Non, vous n'avez pas... Non. 5 minutes chrono, la plainte est enregistrée. Et le jeune touriste pourra repartir avec son bagage. Tout s'est passé très vite. La prochaine fois, je garderai un œil sur mes affaires. Quant aux 2 interpellés, ils vont donner du fil à retordre aux policiers. Impossible de mettre la main sur les papiers des jeunes hommes. Mais sur l'un des suspects, une surprise attend les policiers. T'inquiète, je vais pas voler, c'est quoi le nom qu'il y a? Je vais pas aller loin. Erreur. Le nom qu'il y a sur la carte, c'est quoi? Erreur. Tu vois, je te l'ai montré vite fait, t'as vu un texte, c'est erreur. Parce que tu l'as fait ce soir. Je l'ai pas fait, j'ai rien fait du tout. La carte bleue qu'il porte n'est pas à son nom. Les 2 suspects n'en sont peut-être pas à leur premier vol de la journée. Les 2 hommes sont placés en garde à vue. Ils risquent 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Mais en général, les peines de prison portent plutôt sur quelques mois avec sursis, sauf en cas de récidive. À la gare de Lyon, l'activité des pickpockets s'est intensifiée en ce mois de février. Ça représente à peu près toutes les interpellations qui ont été réalisées par le service depuis début février. Ça a pas mal augmenté depuis la fin des grèves. 150 dossiers, en moyenne 5 par jour, soit 20% de vols en plus qu'en décembre dernier. Les pickpockets ont eux aussi repris le service. Dans le wagon Junior et compagnie, Grenoble est en point de mire. Est-ce que tout le monde m'entend? On va bientôt arriver, donc ça va être le moment où on va tout ranger. Donc je vais vous demander de ranger tout ce qu'il y a sur votre table, rangez vos affaires, ramassez tout ce qui va traîner par terre. Ah, faut ramasser, faut jeter les papiers. C'est énervant. Et il y a du bazar. T'as pas rangé? C'est un des trucs que je déteste. Bah, faut pas sortir hein, si on prend. Ah bah tu dis ça, mais toi tu ranges pas, donc... Nettoyer, ça ne plaît jamais trop aux enfants. Tu peux sortir ta tablette s'il te plaît? Vous avez rangé, vous avez mis vos manteaux, les casquettes sur la tête. Pour Anthony et ses collègues, l'arrivée est toujours le moment le plus délicat à négocier. C'est à qui ce bagage? Regardez bien, tout le monde, je suis là. D'abord, ne pas se tromper sur les valises. Personne, ça parle à personne. Et surtout, remettre les enfants aux bonnes personnes qui les attendent à quai. Les adultes ont inscrit leur nom au préalable sur une fiche. Pourtant, vous allez le voir, c'est plus difficile qu'on ne croit. Famille Junior, bonjour, le voyage s'est bien passé. Je vais vous demander de vous présenter à l'appel du nom de votre enfant, de vous préparer à l'avance vos pièces d'identité et je vais tous vous demander de vous mettre sur le côté de façon à ne pas gêner la descente des voyageurs. Alors, les loulous, vous venez? Avec le sac. Avec vos affaires, oui. Pas de problème pour Lou, qui retrouve sa mamie. Je suis drôlement contente de te voir. Hein. Et un bisou d'amour. Au revoir. Pour Chali, il y a quelqu'un? Mais en cas de changement de dernière minute, c'est un casse-tête. Pour la petite Shaili, son oncle est au rendez-vous, mais il n'est pas inscrit sur la liste. Ce sont sa femme et sa belle-sœur qui étaient censées venir la chercher. C'est ma nièce, son nom? Je suis désolée, monsieur, je ne peux pas. Donc, vous faites quoi? Ben, soit l'une d'entre elles viennent, soit on la met comme ça. Il est venu avec la pièce d'identité de sa femme. On ne peut pas lui remettre l'enfant parce que la madame n'est pas présente. Moi, je suis l'oncle et vous voulez pas en parler? Mais vraiment, champion du monde. On va te sauver, on va te libérer. Ils vont pas te garder. Le règlement est intransigeant, car parfois les moniteurs font face à des situations conflictuelles dans des familles. C'est une question de confiance et de sécurité. Pour Shaili et son oncle, juste une question de patience. On est sauvés, la mère et les cousines.
Je suis venue express et pas bien habillée. Et maintenant, place aux vacances. Du coup, c'est bon, on a tout? Nickel! Pour Anthony, pas le temps de profiter de la montagne. Il rentre aussitôt à Paris. Demain, il accompagne d'autres enfants au départ de la gare de Lyon. Fatigué. Je vais bien dormir dans le train en retour.